Salut les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo. Nous sommes le lundi 16 janvier 2024. Comme je l'ai dit sur les dernières vidéos, maintenant que j'ai la chance d'avoir terminé mon laboratoire, pour ceux qui nous suivent, vous avez pu le constater depuis quelques temps que je pouvais travailler mes viandes et notamment toutes mes préparations dans des conditions optimales, puisque j'ai la chance d'avoir maintenant un labo qui est plutôt sympathique et aux normes. Voilà, je vais vous proposer aujourd'hui la préparation d'un rôti de lapin. Alors, pour ce faire, je vais travailler sur un lapin que j'élève moi. Alors, encore une fois, ce sont des lapins qui ne sont pas du tout ceux que vous trouvez dans le commerce. Il est beaucoup plus gros, enfin, du moins, elle est beaucoup plus grosse, c'était une grosse femelle. Et je vais donc vous montrer en 2 vidéos certainement. Pour ceux qui veulent voir comment ça se fait, alors j'espère que vous arriverez à visualiser, je suis tout seul donc sur la vidéo. Je vais essayer de faire au mieux de façon à ce que vous arriviez à voir et à vous expliquer un petit peu comment je pratique. Puisque nous allons réaliser un rôti de lapin au pruneau. Et je vais vous donner quelques petites astuces qui sont les miennes pour justement donner un maximum de goût sur cette recette qui est donc un sucré salé et qui est une tuerie à manger. Voilà, rôti que vous pouvez préparer et cuire au four ou à la cocotte. Moi, j'ai une tendance à préférer au four et en plus, nous, on a la chance de pouvoir le faire au four à bois, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc j'attaque ce lapin. Je fais 2 vidéos. Je vais essayer de faire assez vite et de ne pas me couper parce que le désossage d'un lapin, c'est quand même assez particulier. Et je vous montre ça donc sur cette vidéo. Alors, on attaque tout de suite. Alors, je suis sur un lapin qui fait initialement 3,4 kg entier. Donc, c'est un très gros lapin. On ne trouve pas des gros lapins comme ça dans le commerce. Vous allez trouver des lapins moins de 2 kg, autour de 1,6 kg, 1,7 kg maximum, mais difficilement plus. Mais recette réalisable de la même façon. Donc, pour ce faire, je vais travailler avec 2 couteaux, un désosseur classique de boucherie et un petit couteau assez pratique. J'en profite également pour faire une petite pub à ma frangine qui travaille chez Tupperware. Voilà, donc ce petit couteau est assez pratique notamment sur du lapin parce que c'est une petite lame fine et moi je l'utilise beaucoup pour désosser les lapins. Voilà, régulièrement je réaffûte avec ma petite pierre et je vous montrerai sur la deuxième partie tout ce qui est nécessaire pour réaliser le lapin. Là, j'attaque le désossage. Alors, pour ce faire, je détache la partie avant du lapin parce que cette partie-là n'a pas beaucoup d'intérêt pour faire un rôti. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, je suis sur un lapin. Pour ceux qui suivent les vidéos, c'est un lapin qui a été attaqué, donc il y a quelques jours, très probablement par une martre. Donc, j'avais fait le point sur ce lapin. Il n'y avait pas d'impact sur la partie arrière, puisque attaqué par une martre, donc attaqué sur la tête, sur le cou. Donc, et il y a quelques impacts sur les épaules ici. Donc, je ne prends pas le risque. Et malheureusement, sur ce lapin-là, c'est une partie que je vais jeter. Puisqu'encore une fois, je ne prends pas de risque. Sur la partie arrière qui est donc intacte, j'attaque, je retire le foie. Alors, moi les foies, je les mets de côté et je prépare des terrines de foie de lapin. Vous connaissez tous la terrine de foie de canard. Moi, je fais avec du lapin et c'est également très très bon. Les rognons, et que je vais détacher également. Alors, les rognons qu'on peut réintégrer ou non dans le rôti. Donc, je les remettrai moi tout à l'heure dans le rôti. Puis, ça vous permet de les retrouver. Ensuite, j'attaque de la manière suivante. Je fais un grand trait au milieu ici pour dégager tout le centre ici de mon lapin. Voilà. Alors, je regarde si, oui, on en arrive à peu près à voir. De façon à aller récupérer visuellement les vertèbres. Voilà. Donc, quand on gratte comme ça et qu'on repasse le couteau ici derrière, ici, vous voyez, on a les petites vertèbres qu'on peut dégager une à une, comme ça, avec un petit coup de couteau autour de la vertèbre, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Voilà, je dégage les vertèbres. Hop, d'un bout à l'autre, je dégage mes vertèbres. Ici, sur la partie haute, on va arriver sur les côtes. Alors, les côtes, le plus simplement, en général, c'est de passer le couteau juste derrière la côte, comme ceci, et de longer la côte. On réalise la même opération de l'autre côté. Et on recommence sur la côte au-dessus, en essayant toujours de garder la lame vers soi, de façon à conserver la viande sur la partie inférieure de notre lapin. Donc de cette façon-là, vous voyez, j'arrive, alors j'espère que ça se voit, je me recale un peu. De cette façon-là, on arrive à dégager toutes les côtes de notre lapin, puisque là, en l'occurrence, je me suis dégagé
à la 4e côte. J'aurais pu aller un petit peu plus haut si mon lapin avait été dans un état irréprochable. Mais là, compte tenu que c'est un lapin qui a été attaqué, j'ai préféré prendre une marge de sécurité. Voilà. Alors ici, j'ai dégagé des côtes. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. La dernière est ici. Et après, on va avoir ce qu'on appelle la côte flottante, qui est elle ici un petit peu plus haut. Voilà. Et celle-ci, pareil, il faut la dégager. Voilà, en prenant garde de ne pas venir attaquer la partie ici. Donc cette partie-là qu'on appelle normalement la partie flanchet, donc est une partie qui nous sera utile pour refermer notre rôti tout à l'heure. On essaye de la conserver intacte. Donc j'ai dégagé ma côte flottante d'un côté, je la dégage de l'autre. Voilà, toutes mes côtes sont dégagées de cette façon-là. Ensuite, je vais remonter ici sur la partie bassin. Je regarde si toujours si c'est assez visuel pour vous. Et je vais venir ouvrir ma cuisse en longeant l'os de cette façon-là. Je contourne. Parce que, encore une fois, vous l'aurez compris, vu que nous allons réaliser un rôti de lapin au pruneau, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir conserver notre lapin le plus possible en une seule pièce. C'est pour ça que ce n'est pas forcément toujours évident. De la même façon, de l'autre côté, vous voyez, je viens longer l'os. Je contourne ici, je viens longer le tibia, je dégage le tibia de l'autre côté. Ici, je rondis, puisque souvent au bout ici, on a un nerf. Donc, on essaye de ne pas le conserver. Je le laisse dessus. Enfin, d'ailleurs, ce n'est même pas un nerf, c'est le tendon. Je dégage ici mon tendon, ma patte. Alors, vous voyez, ce petit couteau, il est assez pratique pour ce genre de choses, surtout sur un lapin. Quand je travaille sur du porc ou sur du bœuf, je travaille avec mon désosseur de boucherie. Mais pour travailler sur un lapin, très honnêtement, ce petit couteau tupperware fait des miracles. Déjà parce que je peux le tenir, vous voyez, comme ceci. Il me permet de travailler assez précisément. C'est un couteau qui coupe extrêmement bien. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ce petit couteau sur le lapin. Alors après, je ne vous cache pas que l'affûtage est régulier, hein, puisque quand on désosse du lapin comme ça, bah, on touche beaucoup les os. Et à chaque fois qu'on touche un os, eh ben, on a tendance à retourner le tranchant de la lame. Voilà, donc j'essaie de bien dégager ici l'os, donc le fémur. Hop, je remonte jusqu'ici de façon à arriver donc ici sur le bassin, sur ce qu'on appelle la tête de fémur. Je connais très très bien puisque c'est ce qui me pose problème à moi et ce sur lequel je risque d'avoir une opération sous peu. Voilà, hop, on dégage. Donc là, on a dégagé l'os complet de notre patte. Donc le fémur, ici le genou, rotule, etc. et le tibia. Donc cet os-là, hop, on le retire. Donc là déjà, on a une belle partie de lapin. Et je vous montrerai après, tout à l'heure, comment je travaille. Là, on va finir de désosser et ensuite je vous ferai la vidéo à part pour pas que ce soit trop long sur le montage du rôti. De la même façon, on s'en vient dégager. On s'en vient dégager ici. Voilà, tac. Pareil ici, je coupe de façon à ne pas récupérer le gros ligament qui en bouche n'est pas forcément agréable. Hop, je me dégage au niveau du genou. Hop. Alors toujours bien attention à vos mains. Je rappelle que le couteau n'est pas votre ennemi, mais c'est pas votre copain non plus. Donc toujours bien travailler les mains en arrière pour éviter d'aller rencontrer la lame. Alors normalement je m'applique un petit peu plus, hein, mais j'essaye d'aller assez vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà, je dégage à nouveau le fémur de façon à arriver jusqu'à mon articulation ici. Tac, je mets un petit coup de couteau. Hop, je tourne et je la dégage. Voilà, tac. Et
de cette façon, nous voilà arrivés sur notre deuxième os de poppate qui est retiré. Donc là, il n'y a plus d'os. On finit de dégager ici le gros os du bassin. Tac. De façon à retourner chercher les vertèbres derrière. Voilà. Donc là, on commence à voir que tout ça, ça se dégage. Donc l'idée, c'est d'essayer de le conserver en une seule partie. Voilà. Et pareil, quand je vais arriver là au bout, vous voyez, il faut bien aller gratter sur l'os. C'est pour ça que je vous dis que les couteaux ont tendance à prendre un petit peu cher quand on fait du lapin. Parce qu'on gratte beaucoup les os. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'entendra à la vidéo, on entend bien que le couteau gratte régulièrement sur les os. Voilà, donc normalement, quand on arrive à dégager ici, sur l'arête dorsale, ici, ça vous fait comme une espèce de petite épine. Donc, il faut réussir à bien dégager votre viande autour et à repasser votre couteau derrière. Et ce, des deux côtés. Alors, moi, je le tourne pour être à ma main. Voilà, tac. Et pareil, je pousse et je dégage. Alors je rappelle encore une fois que ça, on va être sur une recette de rôti de lapin au pruneau. C'est donc une recette sucrée-salée. Je vais vous donner mes petites astuces pour que ça ait beaucoup de goût et que ce soit très très bon. Alors ça, c'est tout à fait le genre de recette que je réalise régulièrement pour des personnes qui me commandent des rôtis de lapin dans le secteur. Voilà. Un petit clin d'œil d'ailleurs à ceux qui regarderont cette vidéo et qui ont déjà mangé ce genre de choses. Je pense à des gens comme Chloé, comme Romain, voilà, qui m'ont envoyé un message cette semaine d'ailleurs en me disant que c'était une tuerie. Souvent, je le dis, hein, les gens ne savent pas préparer et manger le lapin dans toutes les possibilités qui sont les siennes au lapin. Alors que c'est vraiment une viande extraordinaire à tous les niveaux. Voilà, donc vous voyez là, je commence à réussir à dégager donc ma colonne vertébrale. Alors j'essaye encore une fois, même si je voudrais aller assez vite pour que ça ne dure pas trop longtemps sur la vidéo, j'essaye de m'appliquer un minimum pour ne pas faire trop de trous. Normalement, je prends un peu plus de temps de façon à ne pas abîmer du tout et à détacher en une partie. J'essaye de gagner un petit peu de temps, donc je m'applique un peu moins. Donc vous ne serez pas sur une vidéo, prenez votre temps, n'allez pas trop vite, et ça vous évitera aussi notamment d'aller vous mettre un coup de couteau dans les doigts. Voilà, donc là j'ai dégagé toute la colonne, donc avec les côtelettes, toute la colonne, et ici donc les os du bassin. Donc tout ça, hop, on le retire. Et voilà, donc nous voilà avec une belle partie, une belle pièce de viande, ici, entièrement désossée. Voilà, pour cette première vidéo, je vais renclencher une seconde vidéo pour vous montrer la mise en place, cette fois-ci, de ce rôti de lapin pruneau, avec toutes les petites astuces qui sont les miennes. Alors c'est dommage, j'ai pas eu de crépine, mais bon, je vais faire ça. Voilà. Allez, les amis, je compte sur vous pour me suivre sur la deuxième vidéo. Désolé, première vidéo, je vois qu'il a duré 14 minutes. Donc, à suivre si vous voulez savoir comment on désosse un lapin. Sinon, vous accélérerez un petit peu pour voir comment ça se passe. On se retrouve tout de suite sur une deuxième vidéo.